souvent loin dans mes pensées. Laisse-moi m'évader. J'ai besoin de rêver, car la réalité me fait bader. Plus je prends de l'âge, et plus je prends du recul. Quand dans ma tête vient l'orage, je reste à l'abri dans ma bulle. Je m'imagine à mon meilleur, car celui-ci devient trop mauvais. Laisse-moi, je suis ailleurs, je file loin, je dois me sauver. Je ferme les yeux et j'écoute le silence. L'esprit dans les cieux, je fais voyager ma conscience. Oublier la routine, ces journées qui se ressemblent toutes. Métro, boulot, dodo, fatigué, je laisse mon esprit prendre la route. La tête dans les étoiles, je voyage dans mes songes. Je cherche la vérité au milieu de la mensonge, je suis ailleurs. Laisse-moi frérot, je suis ailleurs. Ailleurs. Yeah, yes, ailleurs. Wow. Trop de questions sans réponse, trop de soucis, trop de tracas. Dans l'obscurité je m'enfonce, causant perte et fracas. Envie de partir loin, pour s'aérer l'esprit. J'ai beau tirer sur mon joint, mon ciel reste gris. Laisse-moi sur ma planète, dans mon petit monde. Assis sur ma comète, loin de leur système immonde, ouais. Entre rêve et imagination, besoin d'une trêve, d'un autre horizon, frérot. Y'a rien à faire, non, non, je ne m'y fais pas. Les gens disent que je suis chez Père, mais au fond ils ne me connaissent pas. Pas envie d'être un clone, encore moins un format. Donc je m'évade de la prison, la clé c'est mon cœur, personne ne la volera. Je suis ailleurs. Laisse-moi frérot, je suis ailleurs. Ailleurs. Yeah, yes, ailleurs. Je suis ailleurs. Laisse-moi frérot, je suis ailleurs. Ailleurs. Yeah, yes, ailleurs. Frérot, y'a rien à faire, non, non, je ne m'y fais pas. Les gens disent que je suis chez Père, mais au fond ils ne me connaissent pas. Pas envie d'être un clone, encore moins un format. Donc je m'évade de la prison, la clé c'est mon cœur, personne ne la volera. Je suis ailleurs. Laisse-moi frérot, je suis ailleurs. Ailleurs. Yeah, yes, ailleurs. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est les services. Les services. Introduction. Les gens deviennent riches à cause des services qu'ils rendent par heure ou par jour pendant les jours ouvrables. Voilà, service égale à source de revenus. Donc, service égale à source de revenus. Quand un travailleur rend un service, il a un prix ou il a une quantité de monnaie à percevoir par heure ou par jour, qui devient salaire pour lui. On s'en fout des diplômes. Ce qui compte, c'est d'arriver à servir avec sa compétence. Selon mon remarque, auprès des entreprises aujourd'hui, les entreprises veulent les gens compétents et capables de résoudre leurs problèmes quotidiens. Il est nécessaire d'acquérir une compétence d'un service pour rendre des services des gens d'une localité donnée pour créer une source de revenus. Donc, les entreprises cherchent ceux qui sont capables de résoudre leurs problèmes. Donc, une entreprise cherche un travailleur qui dispose d'une compétence qu'elle a besoin pour produire son produit. Donc, lui ne cherche que satisfaire
ses besoins. Donc, s'il a besoin en comptabilité et vous tenez la compétence de marketing, elle ne pourra pas vous embaucher. S'il a besoin d'un travail qui est un master en comptabilité et vous avez licence, elle ne pourra plus vous embaucher pour le poste. Donc, elle cherche seulement ceux qui disposent de la compétence qu'elle a besoin à court terme pour produire ce produit. Donc, il va falloir que l'être humain anticipe ces cas pour pouvoir servir. Donc, les services que l'être humain rend lui donne l'audace de devenir riche à long terme ou à court terme. 1. Quantité de services. Un être humain peut avoir un ou plusieurs revenus. Ça dépend de sa capacité et de sa compétence qu'il détient. La quantité de services qu'un travailleur rend par heure, par jour, pendant les jours ouvrables détermine son salaire à la fin du mois ou à la fin de la journée. Par exemple, l'entreprise Dangote rend assez de services par heure. C'est pourquoi elle a un grand chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait, grâce à son vaste marché. On peut citer comme le Nigeria, Togo, Ghana, etc., qui consomment son produit. Donc, il a un vaste marché qui consomme son produit. Donc, chaque heure, il essaie de produire pour répondre aux demandes des clients. Supposons que le chef de l'entreprise Dangote gagne 100 francs sur chaque service qu'il rend par jour et il vend 500 paquets de ciment par jour. Imaginez à peu près ce qu'il peut gagner par jour comme revenu. Le service est un ensemble de tâches d'une activité donnée qui résout un problème pour l'humanité. Les connaissances du fonctionnement d'une activité est appelée compétence que l'être humain doit acquérir pour devenir compétent dans le souci de servir pour créer une ou plusieurs sources de revenus par jour ou par semaine ou par mois. Aujourd'hui, on parle des diplômes ou des attestations qui sont attribués à des salaires en fonction des niveaux de diplôme. Par exemple, le salaire de licence est supérieur au salaire du bac 2 et inférieur au salaire du master. On remarque aux fonctions certains travailleurs de même diplôme ou même qualité gagnent un revenu qui est élevé plus que les autres travailleurs grâce à leur leadership qu'ils détiennent que les autres travailleurs n'ont pas le leadership. Plutôt. Cela prouve que les entreprises s'en foutent des diplômes. Elles tiennent compte seulement des quantités de services rendus par heure, par jour, par semaine et par mois. Un travailleur peut travailler 2 ou 3 entreprises pour gagner un revenu qui sera égal au salaire du diplôme qu'il a. C'est la technique de plusieurs sources de revenus, où un travailleur va occuper un poste de travail au sein d'une entreprise qui correspond à son diplôme qu'il a obtenu pour avoir une source de revenus. C'est la technique d'une seule source de revenus. Le constat est que les entreprises paient les salaires en fonction du service rendu par le travailleur à un moment donné ou à un temps donné. De rareté. On achète toujours les produits qui sont rares et utiles.
Dès à la formation, l'être humain doit étudier le marché d'emploi pour connaître la probabilité que son poste de travail représente en termes d'employabilité et quelles sont les qualités de son poste de travail que les entreprises recherchent à court terme ou à long terme. Chercher à connaître les difficultés que les entreprises rencontrent à court terme et à long terme par rapport à sa formation pour garantir une compétence utile pouvant servir les entreprises d'une localité. Une compétence n'a plus d'importance lorsqu'on a assez de compétences qui surpassent largement aux emplois que l'État et le secteur privé offrent. Donc, une compétence rare trouve toujours un poste de travail pour créer une source de revenus. Donc, la rareté, il faut tenir compte de la rareté de ta compétence ou de ta formation. Donc, de ta formation pour éviter la surproduction. Donc, lorsque l'être humain tombe dans la surproduction, il aura la difficulté à vendre sa compétence, soit il va chercher une autre localité pour pouvoir vendre, changer catégoriquement de l'environnement pour vendre. Parce que personne ne sait, vous pouvez voir ça aujourd'hui que la compétence est rare, mais le jour que vous l'aurez, vous allez voir que la compétence est abondante sur le marché d'emploi. Donc, vous voulez répondre à un besoin, c'est de créer une source de revenus. Donc, vous allez changer automatiquement la localité où les services résident pour pouvoir vendre votre compétence et créer votre source de revenus. 3. Quantité de produits. On a deux choses au choix pour vendre dans le souci de créer une ou plusieurs sources de revenus, à savoir le service qui désigne l'exécution des tâches d'une activité d'un poste de travail au sein d'une entreprise par heure en contrepartie d'une quantité de monnaie fixée par heure ou par jour. Et le second est le bien qui désigne la solution d'un problème donné. Les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise ou les employeurs vendent les biens aux clients qui sont en besoin en contrepartie d'une quantité de monnaie appelée bénéfice, alors que les employés vendent les services en contrepartie d'une quantité de monnaie appelée salaire à la fin du mois. La quantité de produits vendus par une entreprise par jour détermine son chiffre d'affaires journalier. Pour qu'une entreprise puisse avoir un chiffre d'affaires chaque jour que Dieu fait, elle doit mener une mission qui est utile pour plusieurs personnes. Donc, lorsque la mission d'une entreprise est utile et importante pour plusieurs personnes, qu'elle arrive à avoir un bon chiffre d'affaires. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un bon chiffre d'affaires. Donc, il doit pouvoir mener une mission qui va intéresser une localité. Donc, que la plupart vont acheter pour pouvoir créer un bon chiffre d'affaires pour l'entreprise. Donc, l'entrepreneur doit tenir compte de ces paramètres pour pouvoir créer sa source de revenus.